Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Le temps est arrivé, je le sens tellement dans mon esprit, et je le vois tellement dans mon esprit. Le Seigneur veut nous faire rentrer dans notre Canaan, notre terre promise. C'est pour ça que nous avons besoin de l'onction pour aller conquérir. Sans l'onction, on ne peut pas y arriver. Sans l'onction, on ne peut rien faire. Je l'ai expliqué la semaine dernière. J'ai dit ceci, c'est que quand on parle de l'onction, on définit l'onction comment? Il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs livres, des hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu ont écrit, etc. C'est vrai. Mais en résumant un petit peu tout ceci, de par mon expérience, je peux dire ceci très simplement, c'est que l'onction, c'est d'abord la personne du Saint-Esprit. Ensuite, la personne du Saint-Esprit, sa présence dans ta vie. Et dans sa présence, quand il vient dans ta vie, il amène ses capacités dans ta vie. Ensuite, tout cela te permet d'accomplir quelque chose que tu n'es pas capable de faire par tes propres moyens. Et c'est ça qui crée la différence. Alléluia. Donc tu peux chanter parce que tu as une belle voix, tu as fait des grandes écoles de chant, c'est vrai. Mais celui qui chante avec onction, c'est-à-dire que le Saint-Esprit sera le facteur qui fera la différence et ta vie changera. Tu peux prêcher parce que tu as fait de la théologie, parce que tu as lu des centaines d'ouvrages, mais ça ne suffira pas. Celui qui va enseigner et prêcher avec l'onction, c'est-à-dire avec la personne, la présence, l'apport, les capacités du Saint-Esprit, c'est ça qui permet que les vies changent, que les malades soient guéris, que les morts soient ressuscités et qu'on rentre dans une nouvelle dimension. Est-ce qu'on comprend ça bien? Et donc, pour conquérir, pour rentrer dans la terre promise, il nous faut cette onction. Et ce matin, j'aimerais te parler d'une caractéristique vraiment unique, mais vitale, que doit posséder tout conquérant. Dis à ton voisin, je suis un conquérant. Un conquérant, j'ai expliqué dimanche dernier la différence qu'il y a entre quelqu'un qui remporte la victoire et un conquérant. Donc je ne vais pas le faire ici, je te renvoie à l'épisode précédent. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés à conquérir, à étendre l'influence du royaume de Dieu sur le système de ce monde que, en grec, la Bible appelle cosmos avec un K, c'est-à-dire le système, la manière de fonctionner, la mentalité, l'administration du système de ce monde doit être avalée, écrasée par le système du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de logique de conquête. Alléluia. Alors ce matin, je vais parler à un conquérant. Dans mon esprit, je vois des conquérants et des conquérantes ici, c'est-à-dire que des hommes et des femmes, partout où ils vont, ils emmènent avec eux la supériorité, la suprématie du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a des conquérantes avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a des conquérants avec moi ce matin? Est-ce que ton amen peut me donner encore plus d'onction? Alléluia. L'élément qu'on va voir aujourd'hui, le titre de mon message, c'est un élément unique, caractéristique unique que doit porter tout conquérant. Et j'ai regardé ça, j'ai croisé toutes les personnes. Bien sûr, on a vu Jésus, on a vu David, mais il y en a d'autres dans la Bible. Ils ont ce même dénominateur commun que possède tout conquérant. Moi, j'appelle ça un cœur de lion. Dis avec moi, cœur de lion. Un cœur de lion. Quand on regarde les animaux, quand on regarde la nature, Jésus dit, mais la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si tu regardes précisément, techniquement parlant, tu verras que le lion, on l'appelle le roi des animaux. Ce n'est pas parce qu'il est le plus gros. Ce n'est pas parce qu'il est le plus imposant physiquement. L'éléphant, les girafes, les buffles, les rhinos sont plus imposants que les lions, n'est-ce pas? Mais pourquoi un buffle qui fait 900 kilos de muscles est capable de fuir devant un lion qui fait 150 kilos? Dis avec moi, c'est le cœur de lion. Le cœur de lion, c'est ça qui fait la différence. La Bible nous explique ceci. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes issus de Dieu. Et la Bible, en parlant de Jésus, dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas?
On le voit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5. On le voit encore quand Jacob a béni les enfants d'Israël. Il a déclaré, il a dit que Judas est un lion. Dis avec moi, Judas est un lion. N'est-ce pas? Comme nous sommes issus de Jésus-Christ et qu'il est l'aîné de plusieurs frères, dès que tu es né de nouveau, tu as ce cœur de lion. Dis avec moi, cœur de lion. Alléluia. Nous qui marchons par la foi, qui vivons la vie de foi, nous devons maîtriser et connaître ces réalités. Dis encore avec moi, cœur de lion. Alors, quand on commence à étudier ces réalités, nous sommes comme Jésus. Et qu'est-ce qui caractérise le cœur de lion? Moi, j'appelle ça le TAC en abrégé. TAC. Alléluia. Pourquoi? Je vais t'expliquer. 3 caractéristiques. Je dis ceci. Lorsque on parle du cœur de lion, c'est tellement important. Cette caractéristique-là, le cœur de lion fonctionne avec l'onction. Quand le Saint-Esprit arrive, il réveille au-dedans de toi ta nature de lion comme Jésus-Christ et tu peux avancer comme lui. Pourquoi je parle de ces 3 éléments TAC? 3 éléments. Premièrement, témérité. Dis avec moi, témérité. Deuxième élément, audace. Et troisième élément, courage. Ce sont ces 3 éléments-là. Ce n'est pas la force physique. Girafe, éléphant, rhino ou autres buffles sont physiquement plus imposants que le lion. Mais pourquoi ils ont de la crainte et du respect par rapport au lion? Parce que le lion est téméraire, il est audacieux, 3, il est courageux. Alléluia, Église. Maintenant, je vais prendre le temps de bien définir ces réalités-là. Je veux que tu comprennes que pour aller conquérir Canaan, il te faut ce cœur de lion qui ne doute devant rien, qui ne tremble devant rien, qui n'a peur de rien. Est-ce qu'il y a des conquérants encore avec moi ce matin? Lorsqu'on définit le terme témérité, ça veut dire quoi témérité? Note, prends la définition. Je sais que tu sais ce que ça veut dire, tu parles français. Mais prenons ça bibliquement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire témérité? Témérité, ça veut dire quoi? La définition que j'ai pris des définitions dans un dictionnaire séculier et dans un dictionnaire biblique. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Témérité, c'est un courage inconsidéré qui ne tient pas compte des circonstances. Alléluia. C'est comme Caleb. Nous qui sommes ici tous les vendredis pour les temps de prière Nikao. Caleb, il a dit, donne-moi cette montagne-là, là à Hébron, la montagne, la ville des géants. Frère, il faut être courageux. La témérité, ça veut dire que tu as un courage inconsidéré, qui ne tient pas compte des circonstances. Beaucoup trop de chrétiens parmi nous n'osent pas et n'arrivent pas à rentrer à Canaan parce que vous avez peur. Peur d'oser. Est-ce que je vais y arriver? Si je m'arrête au milieu de route, si j'ai plus d'essence en chemin, qu'est-ce qui va se passer? Frère, dis avec moi, cœur de lion. Courage inconsidéré, qui ne tient pas compte des circonstances, ni de la prudence de rigueur. Ça, c'est la définition de la témérité. Pourquoi je parle de cela? Ce sont des qualités morales, qualités de l'âme, mais qui tirent sa source de l'esprit. Parce qu'il y a des païens qui sont courageux, frère. Des païens qui sont téméraires, ceux qui traversent l'Atlantique à la nage. N'est-ce pas? Ceux qui font 10 000 km à vélo et qui dorment dans des grottes, ils sont courageux. Un peu fous, mais courageux. Mais je ne parle pas de cela. Je vais expliquer. Maintenant, comment définir l'audace? Dis avec moi, audace. Le dictionnaire que j'ai pris dit ceci. C'est la qualité de l'âme qui incite à accomplir des actions difficiles. Qualité de l'âme, c'est-à-dire qualité morale. Alléluia. Qualité de l'âme qui incite à accomplir des actions difficiles. Conquérir Canaan, c'est difficile. Rentrer dans ton héritage, même si c'est ta terre promise, il y a des géants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Arrêtons de croire que simplement parce que tu as donné ta vie à Christ, tout va te tomber dessus, comme ça, sans rien à faire, parce que tout est grâce, comme on dit chez nous. Non, frère, pour rentrer dans Canaan, il faut de l'audace, qualité de l'âme, qui incite à accomplir des actions difficiles.
à prendre des risques pour réussir une entreprise considérée comme impossible. Dis avec moi, le Dieu de l'impossible. Il y a d'autres personnes. D'où tu viens, d'où tes parents sont tirés. C'est impossible aujourd'hui que tu sois dans cette situation. Que tu aies un travail, maison, couple, enfant, projet professionnel, projet de vie. Non, il faut de l'audace. Alléluia. Toujours la définition de l'audace. C'était la définition A, la définition B dit l'audace, c'est le courage extrême qui entraîne à des actions dangereuses au mépris des risques et des périls. Moi, je dis qu'il est temps que le peuple de Dieu ose, se lève et aille de l'avant. Au mépris des risques. Les gens peuvent dire, mais attention, la conjoncture, la récession, la contagion. Frère, non. Dis avec moi encore, cœur de lion. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans ton esprit, il réveille la nature christique qui est au-dedans de toi, c'est-à-dire comme Christ. Et Christ est le lion de la tribu de Juda. Maintenant, la définition biblique du courage. Littéralement en hébreu, courage ou courageux, ça veut dire se montrer fort. Dis à quelqu'un, montre-toi fort. Même si c'est une sœur, dis-lui, montre-toi fort, Ashley. Ah, alléluia. Courageux, en hébreu, littéralement, ça veut dire se montrer fort. Et mon dictionnaire biblique finit par ceci, pour expliquer le courage. Le courage est la force de caractère, vous voyez, force de l'âme, le caractère, qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles et impossibles. Pour que tu rentres dans ton héritage, pour que ta vie change, pour que la destinée de tes enfants change, le diable ne restera pas les mains croisées. Tu te dis, j'ai été viré, je n'ai pas un bon CV, je n'ai pas assez de diplôme, je n'ai pas assez de ceci. Moi, je te dis, la seule réponse que je peux te donner, cœur de lion. Est-ce que l'Église est avec moi? Je te dis, cette maladie n'est pas curable. Tu as été contaminé. On ne peut plus rien faire pour toi. On t'a donné un deadline de la part du médecin. C'est terminé. La réponse que je te dis, cœur de lion. Tu es visité la nuit. Tu n'arrives pas à dormir. Tu es touché. Tu es secoué la nuit. Les cauchemars, les chiens te suivent. Les rats, les souris, tous ces gens que vous connaissez bien dans les rêves. Rugis comme un lion. Où est-ce que tu as vu des souris faire fuir un lion? Il n'y a que dans l'église. Pasteur, j'ai rêvé des souris, j'arrive plus à dormir, je ne dors plus chez moi. Les souris te font fuir. Rugis. Dis encore avec moi, cœur de lion. On parle de l'onction pour la conquête. Et l'élément, le moteur du conquérant, c'est avoir un cœur comme Jésus-Christ, un cœur de lion. Proverbe, chapitre 30, verset 30. Alléluia, second 21. Proverbe, chapitre 30. Retiens ça, c'est très simple. Proverbe 30, 30. Dans la version second 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Le lion, virgule, le plus puissant des animaux qui ne recule devant, sauf devant le chômage, sauf devant la maladie. On relit. On lit ensemble. 1, 2, 3. Le lion, le plus puissant des animaux qui ne recule devant personne. On reprend. Le lion, le plus puissant des animaux qui ne recule devant personne. Maintenant, lis comme un lion. Je reprends. Le lion, le plus puissant des animaux qui ne recule devant personne. Donc quand tu te regardes dans le miroir demain matin, quand tu te rases, pour les frères, quand tu te maquilles, pour les sœurs, le plus puissant des animaux qui ne recule devant. Même si tu sais qu'il y a un entretien pour lequel tu trembles déjà, tu es arrivé même la nuit tellement que tu as peur, tu rêves, on est en train de te chasser, l'entretien, tu ne recules devant personne. Il faut que le cœur de lion se réveille. Encore avec moi, cœur de lion. Cœur de lion. Le plus puissant des animaux, c'est dans le sens le plus courageux, le plus brave, le plus téméraire, le plus audacieux. On a déjà vu, regardez les reportages des animaux, un lion qui fait 150 ou 200 kilos sauter sur un buffle qui fait 900 kilos, le buffle est en train de fuir. Mais il n'y a que nous, lions que nous sommes, nous fuyons devant des mouches. Pasteur, j'entends des bruits de mouches dans ma maison. Et tu fuis. Tu es un lion, le plus brave, le plus courageux des animaux.
Comment tu peux tolérer que les païens investissent, qu'ils aient 3, 4, 5 entreprises? Toi, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe si je vais échouer? Poule mouillée. Chicken wings. Est-ce qu'on me comprend? Non, 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 il faut arrêter ça. Cœur de lion. Parce que c'est notre nature, c'est comme ça que le monde spirituel nous voit. Lorsque Jacob a béni ses enfants, il a dit, Judas est un lion. Genèse 49, n'est-ce pas? Sa main est sur la nuque de ses ennemis. Mais regarde bien le verset 12, Genèse 49, toujours sur second 21, Genèse 49. Il dit, le secret du cœur de lion, c'est sa connexion avec l'onction. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que le lion, il a les yeux rouges à cause du vin. C'est-à-dire, il est enivré de l'esprit. Et quand quelqu'un est ivre, il est saoul. Il n'a plus peur, n'est-ce pas? Il commence à dire tout haut. Quand quelqu'un est ivre, il n'a plus de retenue, il n'a plus peur. Même les coups ne lui font plus mal. Mais si la Bible dit, Judas est un lion, il a les yeux rouges à cause du vin. C'est pour ça que je dis que le vin du Saint-Esprit, dans Éphésiens, on nous dit ne soyez pas enivrés de l'alcool, mais soyez enivrés, remplis du Saint-Esprit. Le taux de toxicité du Saint-Esprit au-dedans de toi, ça te rend courageux de sauter sur un buffle, même avec une seule main. On dit encore avec moi, cœur de lion. C'est le Saint-Esprit qui active, qui réveille et qui fait vivre le cœur de lion. Pour oser, pour aller et pour dire, moi, cette montagne-là, je la veux. Cette montagne-là, je la prends. Cette montagne-là, je m'en saisis. Cette montagne-là ne va pas me renverser. Ce danger-là n'est pas pour moi. Je refuse ça dans ma maison. C'est ça le cœur de lion. Et regardez, la Bible dit, il a les yeux rouges à cause du vin et les dents. L'arme la plus puissante du lion, c'est les dents. Ça veut dire que lorsque l'onction du Saint-Esprit t'intoxique et que tu as un taux de concentration de toxicité de Saint-Esprit dedans de toi, ta bouche commence à parler. C'est l'instrument de puissance que Dieu nous a donné. Les dents entrent en action. C'est l'arme la plus puissante des lions. Est-ce que l'Église me comprend? C'est pour ça que Paul dira à Timothée, de Timothée chapitre 1er verset 7, on a vu ça vendredi, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ou de lâcheté. Un esprit de force. Je suis tenté de dire un esprit de lion. Parce que tel il est, tel nous sommes. Quelqu'un me comprend? Lorsque dans Apocalypse chapitre 5, l'apôtre Jean voit cette scène, dans Apocalypse chapitre 5, avec les 4 vieillards, les 4 êtres vivants, lorsqu'on ouvre le livre pour rompre les sceaux, il commence à pleurer et le vieillard lui dit, ne pleure pas, Jean. Regarde, voici le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir les livres et en rompre les sceaux. Tel il est aujourd'hui, lion de la tribu de Juda. Tu n'es pas l'agneau immolé. Quelqu'un me suit? Nous les chrétiens, on est doux comme des agneaux. Simplement doux, mais tu n'es pas un agneau. La Bible ne dit pas, soyez comme des lions. Vous êtes des lions. Et vous êtes doux comme des agneaux. L'Église me comprend? Alléluia. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pire ennemi du cœur de lion, c'est la peur. Dis avec moi la peur. La peur, c'est le pire ennemi du cœur de lion. Le cœur de lion te donne, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, l'audace, la témérité, le courage, comme j'ai dit, TAC, pour parler aux éléments, parler aux autorités, parler aux circonstances contraires. On va aller regarder l'exemple du prophète Élie. Élie, dans 1 Roi chapitre 17, premier verset dans la version Parole de vie. 1 Roi chapitre 17, verset 1. On va lire ça dans la version Parole de vie. Regardez. Si quelqu'un a trouvé, est-ce que l'Église peut dire Amen? 1 Roi chapitre 1er, le verset 17 dans la version Parole. Allons-y. Élie, un homme de village de Tchébé, en Galade. Il dit au roi Akab, par le Seigneur vivant, par le Dieu d'Israël que je sers,
je l'affirme pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée et pas de pluie, sauf si je le commande. Dis avec moi, sauf si je le commande. Comment expliquer Élie? Il sort de nulle part. L'audace, la témérité, le courage, le fait tenir devant la porte là. Il arrive à Matignon. Il dit, la récession, ça va continuer sauf si je le commande. On va dire, secte des Noirs. N'est-ce pas? Nous on appelle ça cœur de lion. Élie arrive devant le roi Akab, païen, occultiste, impudique, sorcier, sa femme même sorcière, première classe. Il arrive devant et il dit, sauf si je le commande, tout le pays est bloqué. Frère, ça c'est un cœur de lion. Quelqu'un me suit? On sait tous ce qui s'est passé avec le feu qui est descendu, avec l'exécution des prophètes. Et maintenant, quand on lit dans 1 Roi, chapitre 19, verset 3 et le verset 4. 1 Roi, chapitre 19, verset 3 et le verset 4. Lorsque maintenant Jézabel a appris ce que Élie a fait, pendant 3 ans et demi, ce monsieur a bloqué tout le pays, toute l'économie de Bercy, sauf si je le commande. D'autres versions disent, sur ma parole. Quelqu'un me suit? Donc tu es capable de rentrer dans ta boîte. On parle de licenciement économique. On parle de fermer d'autres. Tu dis, tant que je suis ici, sauf sur ma parole, personne ne sera viré. Pour ça, il faut un cœur de lion. Quelqu'un me comprend? Spirituellement, tu dois être au contrôle de la barque. C'est ce que Paul était capable de dire. Le Dieu que je sers, son ange m'est apparu. Il m'a dit, dans le bateau, malgré la tempête, personne ne mourra à cause de moi parce que je suis là. C'est des chrétiens comme ça que je cherche. C'est des chrétiens comme ça que ce monde a besoin. C'est ça quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous apportez le goût et vous stoppez la pourriture. Et non pas, vous êtes au bas de l'échelle avec... Bref. Quelqu'un me comprend? Viens encore avec moi, cœur de lion. Que personne ne te sous-estime. Non. Il y a des bien-aimés ici qui ne payent pas de mine, comme on dit en France. Ils ne payent pas de mine. Mais elles sont courageuses. Elles se battent depuis des années. Elles sont arrivées dans cette église étudiantes, contrat en alternance, en situation difficile et compliquée. Mais aujourd'hui, qui roulent dans des belles carrosses. Parce qu'elles ont tenu bon. Ils ont vu la main de Dieu. Il y a des gens qui sont arrivés avec des histoires de famille compliquées, fracassées, et que l'Éternel est en train de restaurer. Pourquoi? Cœur de lion. Que l'Église me comprend. Maintenant, je dis que le pire ennemi de ta foi, c'est la peur. C'est la peur. Pourquoi? Parce que la peur et la foi fonctionnent sur la même plateforme spirituelle. Tout comme la foi est un esprit, la peur aussi est un esprit. Tout comme la foi vient de ce que tu entends, la peur aussi vient de ce que tu entends. Comme ici dans le cas d'Élie, on va lire à partir du 3e et le 4e verset dans la version Semeur. Une fois que Jézabel a procuré ce menace, regardez ce qui s'est passé dans la vie d'Élie. Élie a fait quoi? Élie a peur et il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Élie a peur et il s'enfuit avec l'église pour sauver sa vie. Aujourd'hui, on menace les chrétiens. Aujourd'hui, on snob, on méprise les chrétiens. On a même honte dans l'entreprise. Moi, bon, je suis croyant. Non, tu es enfant de Dieu. Quelqu'un me suit? Trop de chrétiens qui sont nés de nouveau se font passer pour des religieux. Bon, moi je suis chrétien de tradition. Non, tu es rempli du Saint-Esprit. Rondo baba 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 au travail. Démon des francs-maçons là tombe et que ton patron commence à convulser. Tu dis, ok, et sors. Shindabro Sandakaya. Mais oui, faut arrêter un moment. Je suis chrétien. Dimanche je vais à la messe. Tu vas pas à la messe, tu vas au culte. Quoi vos histoires de messe? Non, non, non. J'ai une relation avec Dieu. Viens avec moi à la montagne de la foi. Et tes démons de cigarettes là vont partir. Tu es sûr, Francine? Oui. Alléluia. Ah ben, mais dis donc. Comme on dit chez moi à Kin, mais comment? Alléluia. Non, non, non. Élie a eu peur. Et il s'est enfoui pour sauver sa vie. Le problème est que derrière les paroles que Jézabel a prononcées, il y avait des esprits parce que tout comme dans la bénédiction, lorsque nous bénissons, le Saint-Esprit est dans nos paroles. Je vais toujours expliquer.
que les paroles sont comme des coquilles, contiennent au-dedans d'elles soit la vie, soit la mort. C'est pour ça que la Bible dira que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On ne peut pas te maudire sans parler. Alléluia. C'est exactement cela. C'est-à-dire que dans les paroles qu'a prononcées Jézabel étaient, j'allais dire, en background, en support, en backup des esprits de dépression, de terreur et de mort. Mais lorsque Élie a reçu ça et a accepté ces paroles-là, il a pris son église, ses diacres, ses responsables. Faisons-nous discrets, soyons gentils. Non, il a fui pour sauver sa vie. La peur est le pire ennemi de ta foi. Répète, peur est le pire ennemi de ta foi. Alléluia. Verset 3, diacre, on reprend. Élie a peur et il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Il arrive à Beersheba, dans le royaume de Juda. Il laisse son serviteur à cet endroit. Verset 4. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. La peur est connectée à la mort. Dis à ton voisin, ta peur est connectée à ta mort. Même si ça se déguise en logique, réflexion, on ne sait jamais, je suis prévoyant. Non, ta peur, trouillardise, chicken wings, spirits. Quelqu'un me comprend? Dans mon broken English. Ok? Non, il faut arrêter. Chicken wings, spirits. Je suis prudent, je réfléchis. Et qu'est-ce qui se passe? Et si? Non! Cœur de lion! Annonce une mauvaise nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui réveille le lion qui est dedans toi dire non, ça ne m'arrivera pas. Oui, Hervé, ça, on a viré Roger. D'accord, on a viré Amandine. Tu sais qu'on a convoqué Josette. Tu fais des nuits blanches. Quelle sorte de chrétien? What kind of Christian are you? Est-ce qu'on me comprend? Mon père est mort d'un cancer. Tonton Roger, tu sais qu'il a eu une sinusite et il est porté. Tu sais, tantine Albertine a eu un arrêt cardiaque. Tonton José... ça c'est leur problème. Cœur de lion, tu dis, mais pas moi. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je parle en langue rondo baba. Ça ne m'arrive pas. Et tu refuses ça. Et ça ne t'arrivera pas. Il n'y a aucune raison. Je maudis ça au nom de Jésus. Que l'Église me comprend. Je dis que la peur est le pire ennemi de ta foi. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie? Arrête d'avoir peur. Je ne dis pas que tu sois inconsidéré. Je dis, tu dois être téméraire, audacieux et courageux. Cœur de lion. Alléluia. Élie a demandé la mort. Il a fait descendre le feu, frère. C'est pas simplement que tu imposes les mains, la personne tombe, la perruque tombe, elle vomit, tu dis, ah, j'ai l'onction. Non, le feu qui descend. Il tue 400 et quelques prophètes. L'onction. La Bible dit que l'onction de Dieu est descendue sur lui. Il a couru plus vite que le cheval du roi pendant 27 kilomètres. C'est l'onction. Mais il faut faire attention à la peur. Ce que tu vois, ce que tu entends, tes yeux, tes oreilles et ta bouche sont les 3 accès à ton cœur qui peuvent affecter le cœur de l'homme. Alléluia, Église. C'est la même chose pour David. Comme vous savez, on parle beaucoup de David et de Jésus, qui sont les 2 conquérants par excellence. On va lire 1 Samuel, chapitre 17, le verset 11. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 11, dans la version Parole de vie. On le lira aussi dans la version Sommaire. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 11, dans la version Parole de vie. Lorsque Goliath vient menacer l'armée d'Israël. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Quand Saül et toute l'armée d'Israël entendent ce que Goliath dit, ils sont paralysés par la peur. Ils entendent et ils sont quoi? Paralysés par la peur. Donc si tu n'entends pas, tu ne peux pas être quoi? Entendre des paroles, entendre des pensées, entendre des images. Je dis entendre des images parce que toute image est à la base une parole et une pensée. Que l'Église me suit. Et souvenir, quand tu entends ça, tu dis mais ma situation, mais comment je vais faire? Tu deviens paralysé. Parce que comme la foi vient de ce que tu entends,
La paralysie vient aussi de ce que tu entends. Comment expliquer? Tous tes collègues font des projets, ils deviennent acquéreurs, ils achètent des voitures, toi tu dis, on ne sait jamais, hein. Non! Si eux, ils en ont 5, ton minimum, c'est combien? Dieu dit littéralement, tu seras béni plus que tous les autres peuples. Ce n'est pas de l'orgueil, frère, c'est du christianisme pratique. On doit être humble. Ça, c'est la religion. Dieu dit littéralement à Israël, tu seras béni plus que les autres peuples. Toi, tu dis non, parce que j'ai dit, je suis humble. Oh non, moi, juste, tu sais, eux, ils ont 1500 € de prime. Non, moi, 150, monsieur le manager, ça ira. D'où tu viens, toi? Avec ton christianisme bizarre. Est-ce qu'on me comprend? Non, 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 non. Dis à ton voisin, je refuse ça. Pas refuser. Ce n'est pas de Dieu. Version Semeur. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Ils sont démoralisés, ensuite la peur entre. Quelqu'un me suit? On me dit, pasteur, ces jours-ci, je n'ai pas trop le moral. Maudit la peur. Parce que quand on est démoralisé quelque part, la peur joue le jeu. L'Église est toujours avec moi. Dis à ton voisin, cœur de lion. Quand David arrive, il voit l'armée d'Israël. Il dit, mais normalement, ça, c'est censé être l'armée du grand roi. Et c'est une armée de chicken wings. Il dit, moi, je vais aller le combattre. On dit, mais toi, tu es ouf, toi. Lui, il fait 3 mètres. Il est guerrier depuis sa jeunesse. Toi, tu gardes les moutons. Il dit, non, papa, dans le secret, il y a des choses avec mon Dieu. Quand personne ne me voit dans la nuit, je dors à la belle étoile. Lorsque les ours, les lions viennent, je traite avec eux. Quelqu'un me comprend? Non, 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 non. C'est pour ça que quand David arrive en face de Goliath, et j'ai encore relu ce texte, parce qu'on le connaît depuis par cœur, depuis les codimes, on a lu et relu, il n'y a pas de problème. Mais je dis ceci, le verset 48, 1 Samuel 17, dans la version Second 21, la Bible nous dit que lorsque Goliath a vu David arriver, il a maudit David par ses dieux, n'est-ce pas? Mais la première action de David, le cœur de lion s'est réveillé, il n'a pas fermé sa bouche, lui aussi a maudit Goliath. Il a dit aujourd'hui, je vais te couper la tête. Et quand tu décortiques bien ce texte, tu verras que l'onction qui était sur David était tellement suffisant que dans la tête de David, il n'était pas, comment dire, suis-moi bien, il n'était pas chargé d'onction que pour battre Goliath, il avait assez d'onction pour que lui seul batte toute l'armée des Philistins. Lis ton texte, tu verras. Mais simplement, l'onction de David était contagieuse. Et les autres l'ont suivi. Mais regarde bien ici, je te fais remarquer ceci. Regarde. Lorsque on est au verset 48, allons-y. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Amen. Goliath marche contre toi, toi cours en face de Goliath. Amen. Oh, est-ce que les lions me comprennent? Amen. La Bible dit, Goliath a commencé à marcher contre David. David n'a pas marché. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Couru. C'est ça le cœur de lion. Lorsque les mauvaises nouvelles tombent sur toi, chaque jour il y en a une. Monte la dose de prière. C'est ça, courir contre ça. Le pasteur, j'ai trop de mauvaises nouvelles, j'arrive plus à prier, tu sais. Donc tous les diacres, les diaconesses, tout le monde jeûne. Cours. On me suit? Le cœur de lion se cultive en secret. David, on l'a regardé comme ça, il ne payait pas de mine, comme on dit ici. Il arrive pour apporter du pain à ses frères. Il dit, mais c'est qui ça qui se moque de l'armée de Dieu? Non, 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 il faut arrêter. C'est qui ces païens-là qui jouent avec l'église, la maison de Dieu? C'est qui ces païens-là qui se croient plus malins, plus riches que les chrétiens que nous sommes? Non, 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 il faut arrêter ça. Quelqu'un me comprend? Ne ridiculise pas l'armée de Dieu. On ne ridiculise pas. Ne laisse personne. Quelle était la phrase de David? Il dit, mais quel est cet incirconcis? C'est-à-dire qu'il n'a pas d'alliance. Comment il ose ouvrir sa bouche et mépriser l'armée du Dieu vivant? C'est la même chose, l'onction de Dieu qui est sur toi. Comment tu peux laisser les païens tolérer
Tu peux tolérer ça. Ils se moquent de l'église, ils se moquent de ton pasteur, ils se moquent des dîmes, ils se moquent des offrandes, tout cela. Tu dis non, 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 non. Et ok, Jean-Roger, on est amis, mais sur ce terrain-là, toi et moi, on n'est plus amis. Traite-le de païen. Traiter de païen, oui. Tu es païen, Jean-Roger. Pas d'alliance avec Dieu. Amen, Église. Lorsque Jésus arrive, vous savez, c'est une de mes histoires préférées avec la fille de Jairus. Il arrive dans la maison de Jairus, tout le monde pleure, tout le monde crie. Son cœur de lion. Déjà, quand on a annoncé à Jairus, arrête d'embêter le Seigneur, ta fille est morte. La Bible dit, Jésus a entendu, il n'en a pas tenu. On a parlé du courage, la définition. Tu as mérité la définition. Malgré les circonstances contraires, il n'en a pas tenu compte. La foi, ce n'est pas le déni. La foi, c'est de refuser de tenir compte des éléments contraires à la parole de Dieu sur ta vie. Dieu a dit, je te bénirai. Dieu a dit, tu auras une belle famille. Tu as vu le psaume 128. Tout le travail que tu fais sera béni. Tu seras heureux dans ton foyer. Alors pourquoi tu acceptes les vents contraires? Non, ça fait partie de ma croix. Alléluia. Non, 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 le cœur de lion de Jésus s'est réveillé. Il dit à Jairus, n'aie pas peur. Première chose, il s'attaquait à la peur. Parce que la peur est le pire ennemi de ta foi. Il dit, Jairus, arrête d'avoir peur. Crois seulement. Cela suffit. Et lorsqu'ils arrivent dans la maison de Jairus, il a dit, mais pourquoi vous pleurez? Je refuse la mort. J'appelle la mort sommeil. N'est-ce pas? Tout le monde s'est moqué de lui. Il s'est fait insulter. Mais la réaction de Jésus l'a fait sortir tout le monde. C'est-à-dire qu'il a refusé d'écouter ceux qui n'ont pas de foi. Et même parmi ses disciples, il a pris ceux qui avaient une foi supérieure aux autres. Les trois mêmes. Vous venez avec moi. Il arrive devant la fille. Les dents. Il a parlé. Talita Koumi. Jeune fille, lève-toi. C'est ça le cœur de lion. Je suis tenté de dire, c'est ça la vie chrétienne normale. Dis à ton voisin, cœur de lion. S'il dort, dis-lui arrête de dormir. Amen, l'église. Rapidement, quels sont les antidotes bibliques face à la peur? Parce qu'une réalité, on est tous à un moment donné confrontés à la peur, mais notre réaction fait la différence. Personne ne peut dire, moi, j'ai jamais eu peur. Non, non, non. Ou non, quel que soit son degré d'onction. Mais ce qui fait la différence, c'est notre réaction face à une mauvaise nouvelle, face à une contrariété. Parce que si tu ne fais pas attention, on est dans le monde. Mais on n'est pas. Autant dire, alors moi, je marche sur la terre, la pluie ne me touchera jamais. Non, tu es dans le monde, frère. Il pleut, tu seras mouillé. Et c'est ta réaction qui fera la différence. Alors, je te donne un secret. J'ai deux petits secrets à donner à ceux qui sont confrontés à cela. Moi, le premier, nous tous, nous sommes confrontés à cela. Mais l'exercice pratique de ces deux petites techniques vont faire la différence. Tu veux savoir où je m'arrête? Bon, je m'arrête. Hein. Moi, de toute façon, j'ai faim, je m'arrête. On continue? Ok, je dis ceci. Les deux techniques. La première chose, c'est développer et être conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Dis avec moi sa présence. Vous savez, quand tu es conscient de la présence de Dieu dans ta vie, je parle d'être conscient, pas le savoir intellectuellement. Oui, Dieu est partout, Dieu est amour. Non, je parle d'être conscient qu'il est avec toi. La première chose, la peur disparaît. Et la Bible l'explique. Adam dans le jardin était pleinement conscient de la présence de Dieu, de sa communion avec Dieu. Lorsqu'il a péché, la première émotion que l'homme a ressentie après avoir péché, la peur. N'est-ce pas? Le temps nous manque d'aller dans Genèse 3. Mais il a dit quoi à Dieu? Il a dit, j'ai eu peur et je me suis caché. Lorsqu'on n'est pas conscient que Dieu est avec nous, il vit au-dedans de nous, il marche avec nous, automatiquement la peur se développe. C'est-à-dire que quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, mais que tu n'es pas consciente de ton identité,
tellement que tu pratiques cette réalité, tu te dis, il est impossible dans mon esprit qu'un enfant de Dieu puisse être malmené par cette sorte de réalité. C'est ça le cœur de lion. Le lion, il regarde le buffle, il n'y a pas de problème. Quand je le vois, je vois un entrecôte de buffle saignant, épicé, bien poivré. Tu arrives à Neuilly-sur-Seine, tu passes, tu vois un appartement, tu dis, ça c'est entrecôte de buffle. Tu commences déjà à faire la déco dans ton esprit. Tu dis, ah non, ça c'est pas pour nous, hein. Ça tu sais, c'est franc-maçon. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il faut être dans la magie pour avoir un bel appartement? Tu as vu ça où? Chicken Wing Spirits. Tu dis, non, sois humble. Tu vois là-bas, au fin fond du 91, où tu prends le RRC ça s'arrête, tu prends un bus 2 heures, tu arrives, tu dis, c'est là, les humbles sont là. Papa, laisse-moi, moi je veux les Champs-Élysées. Même le conducteur de RRC dit, descends, tu peux aller. Non, il ne faut pas viser là, papa, ce n'est pas de Dieu. Je n'ai rien contre ceux qui habitent là, il y en a qui aiment la campagne. Hein. Tu te promènes dans le jardin, tu as peur qu'un ours ou un sanglier arrive. Tu dis, mais attends. Non, faut arrêter. Alléluia. Non, vois bien et vois grand. Tu dis, tu veux monter une entreprise, tu veux avoir des voitures, des taxis, et prends des belles voitures. Non, tu sais, tu prends les Citroën, vous savez, de l'huile de finesse là, Fantomas ou les gendarmes. Tu dis, commençons humblement un chrétien, il faut ça. Les gendarmes de Saint-Tropez, vous voyez les vieilles Citroën là. Non! Je dis, moi quand je commence, il faut les DS4, DS7, DS3, hein, Citroën, n'est-ce pas? C'est ça un conquérant. Pourquoi? C'est seulement M. Martin qui a droit. Toi, tu parles en langue plus que lui. Tu vois les anges, dîmes, offrande, don, prémisse, tu as ça. Pourquoi tu laisses la primauté alors qu'il est écrit dans ta Bible, noir sur blanc, que tu seras béni plus que les païens? Il faut que je m'arrête, ça m'énerve, c'est réaliste. Être conscient de la présence de Dieu. Quand Dieu est dans ta barque, quand le Seigneur est avec toi, tu n'as pas peur. Vous savez ce qui nous fait souvent douter de la présence de Dieu? C'est parce qu'on a des fois au-dedans de nous des péchés non confessés ou des péchés cachés. Quand ta conscience t'accuse, ta foi ne fonctionne pas bien. C'est pour ça que des fois tu dis, qu'est-ce qui va se passer si? Examine-toi. Paul dit, examine-toi pour savoir si tu es dans la foi. Donc, quand tu as une vie de prière stable et constante et que le sang de Jésus purifie ton cœur de toute mauvaise conscience, parce que ta conscience, elle t'accuse. S'il y a quelque chose, ta conscience dans ton esprit t'accuse. Ces choses-là, quand ce n'est pas à jour, c'est là que tu dis, tu ne sais pas. Tu fais celui qui parle en langue ici, tu fais le Johnny, tu fais le beau ici. En réalité, au-dedans de toi, tu sais quelque part que ça, je n'ai pas trop confessé. Ça, vraiment, c'est un peu... Et c'est ça qui fait que la peur peut t'attaquer facilement. Parce que le diable, quelque part, quand il regarde, il dit, toi et moi, on est ensemble. Jésus, il dit, le prince de ce monde arrive, mais en moi, il ne trouvera rien qui est de lui. Il faut qu'en toi, le diable ne trouve rien qui est. Je parle consciemment de quelque chose que tu pratiques. S'il ne trouve rien, rien ne peut arrêter le cœur de lui. Est-ce que l'Église me comprend? Jésus dit, notez juste la référence, vous connaissez ça, c'est dans Matthieu 28, 18 à 20. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis avec toi tous les jours. C'est ton voisin, Jésus est avec toi tous les jours. Donc s'il est avec toi tous les jours, pourquoi tu vas avoir peur? Si Dieu est pour toi, qui? Il faut être conscient de ça. S'il est pour toi, qui? J'aime Matthieu 28 dans la version Parole vivante. Jésus dit, j'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Et au verset 20, je suis moi-même. Et je reprends même au début, il dit, d'ailleurs, soyez-en persuadés. Je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Laisse-moi te dire, pour un chrétien, j'ouvre la parenthèse, un véritable enfant de Dieu, le dimanche, c'est vrai que nous communions ensemble, mais ton degré de consécration, de sanctification
doit être tous les jours. Parce qu'il est avec toi tous les jours. Tu n'es pas plus français le 14 juillet. Le 1er janvier, tu es français ou pas? Même si tu es né en Haïti, tu as ta carte. Tu es français. Tu n'es pas plus français, comme chez nous au Congo, le 30 juin. Non. Tu es congolais tout le temps. C'est la même chose en tant que chrétien. Tu es chrétien tout le temps. Il n'y a pas que dimanche, aujourd'hui, je suis plus cravate, perruque, blond, tu viens. Non, tu es tout le temps. Je dis, je suis moi-même avec vous tout le temps. Être conscient de sa présence, Église. Version parole vivante, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 29. Apprends à pratiquer sa présence. Apprends à pratiquer sa présence. Sa présence, Jésus-Christ demeure dans ton cœur, dans ton esprit. Paul le dit par la foi. Tu le sais, que tu le ressentes ou pas. Il y a des moments où il ne te fera pas sentir sa présence, mais il est là. Et quand il est là, il te transmet ce cœur de lion. Regardez ce que Jésus dit. J'aime trop ce passage. Souligne si c'est ta Bible. Si ce n'est pas ta Bible, achète toi-même ta Bible, frère. Arrête. Jean 8, verset 29, version parole vivante. Oui, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Je dis, celui qui t'a envoyé, il est toujours avec moi. Celui qui t'a appelé ici à l'église, il est toujours avec moi. Donc n'en doute pas. N'en doute pas. Même s'il pleut dans ta maison, même s'il y a le vent, la tempête, il est toujours avec moi. Continue. Il ne m'a jamais laissé seul, car je fais toujours et partout ce qui lui est agréable. Le Seigneur ne te laissera jamais seul. Parce que tu fais ce qui lui est agréable. Tu es enfant de Dieu. Oui, tu as des faiblesses. Oui, tu tombes, mais tu te relèves. Le sang de Jésus purifie ton cœur, purifie ton esprit. Et tu continues à avancer. 7 fois le juste, il tombe. Donc il est toujours avec toi. Ne laisse pas ta conscience t'accuser. Seigneur, tu sais, je suis encore tombé. Non, Dieu ne fonctionne pas dans les encore tombé. Quand il te pardonne, il oublie ce qui s'est passé. Ta conscience est lavée. Continue à avancer comme si de rien ne s'était passé. Alléluia. Alléluia. Quand tu es conscient de sa présence avec toi, automatiquement, je parle conscient, pas intellectuellement, mais spirituellement qu'il est avec toi. Même si ta voiture, elle bouge, au-dedans de toi, tu es calme. Le calme et la paix, bibliquement parlant, quand on l'a défini, c'est le calme et la sérénité au milieu de la tempête et de l'adversité. C'est pour ça que Jésus était capable de dormir dans le bateau malgré les autres disent, mais tu ne réalises pas qu'on est en train de mourir. Il dort sur un coup de sang. Parce qu'il sait qu'il est impossible que le Fils de Dieu commence à nager dans la nuit, bouée de sauvetage, on appelle les marins. Non, impossible. Parce que l'onction, la présence de Dieu dans sa vie interdit ces choses. Quelqu'un me comprend? David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains. Pourquoi? Car tu es avec moi. Tu comprends ça? L'autre secret de David, c'est quoi? Psaume 119, le verset 164. Et, 164. Psaume 119, tu peux prendre ça dans la version second 21. L'autre secret de David. Je parle ici des antidotes. Hein. Premier antidote, c'est être conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Deuxième antidote, savoir pratiquer sa présence. Et avec moi, pratiquer sa présence. Pratiquer sa présence. Ce sont des éléments qui entretiennent le cœur de lion. Quand tu es conscient qu'il est avec toi et que tu pratiques sa présence. Quand je parle de pratiquer sa présence, c'est quoi? C'est ce que David fait ici. La Bible nous dit quoi, frère? 7 fois par jour, je te célèbre à cause de tes justes sentences. Il est prouvé par tout commentateur sérieux de la Bible et les historiens. Ils disent ceci, que David, dans son emploi du temps, 3 fois par jour, comme il est commandé à tout juif, il allait prier, et 7 fois par jour, il trouvait le temps pour aller adorer. Toi, tu fais les 35 heures semaine, tu dis, pasteur, j'ai trop travaillé, tu vois. Hey, too small. Il était roi, c'est-à-dire qu'il faisait plus que tes 35 heures. Il était guerrier, il faisait plus que tes 45 heures. Quelqu'un me comprend? Mais malgré cela, dans la journée, 3 fois par jour, il allait prier comme tous les juifs et 7 fois, il trouvait le temps pour aller adorer. Ça s'appelle pratiquer sa présence. Pourquoi l'Église manque autant de puissance?
On ne pratique pas assez sa présence. Pourquoi les chrétiens fuient devant les souris, les mouches? Parce qu'on ne pratique pas assez. Est-ce que l'Église me comprend? Dernier big secret que je te donne aujourd'hui. Je disais qu'être conscient de sa présence pour détruire la peur, pratiquer sa présence. Le dernier élément que je te donnais aujourd'hui, vraiment prends-le bien, c'est recevoir des instructions divines. Autre terme, recevoir le réma, la parole révélée de Dieu, des instructions claires. Dieu n'est pas flou, il n'est pas dans la confusion. Souvent, on dit, j'ai rêvé, mais après, je ne sais plus, c'était confus. Il dit, Dieu, éclaire-moi. Ne marche pas à tâtons avec Dieu. Non, tu vas tomber ici. Non, Dieu n'est pas dans la confusion. Quand il te parle, tu sais que c'est lui, il parle à ton esprit. Quand le diable vient, il mène la confusion, le mélange, il est dedans. Donc, quand tu te réveilles en sursaut, tu as un rêve, un parcours, c'est confus. Seigneur, si c'est de toi, que je rêve encore, éclaire-moi. Parle-moi dans mon esprit. Remonte ça dans ma pensée. Mais quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Je ne cherche pas cette phrase dans la Bible, c'est de Martine Aubry. Est-ce qu'on se comprend? Et ça en demeure par moi. Pour moi, c'est une vérité, c'est une évidence. Le loup est dans le flou. Maintenant, pour recevoir des instructions divines, j'ai commencé à analyser la vie de David. David a mené 66 batailles recensées dans la parole de Dieu. Il n'en a perdu aucune. Et la phrase qui revient souvent, le plus souvent selon les versions hébraïques ou autres, la clé, le secret de David, c'est David consulta l'Éternel. Alléluia. Aucune bataille il n'a mené sans d'abord consulter l'Éternel. Et Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu veux mener un projet, tu rentres dans une situation difficile, consulte l'Éternel. Alors Jésus même l'a expliqué, il a dit, demandez et il vous sera donné. Cherchez et on vous donnera. Sinon il faut frapper. Il y a des moments où il faut juste chercher, il y a des moments où il faut juste demander, mais il y a des situations pour lesquelles il faut. Mais consulte. Le secret de David, pratique sa présence, est conscient de sa présence, mais surtout, dans la bataille ou avant la bataille, David consulta l'Éternel. Je prends deux textes que je vais voir avec vous et on finira par ça. Le premier, c'est dans 1 Samuel 23, dans la version Parole de vie, les 5 premiers versets. 1 Samuel 23, les 5 premiers versets, dans la version Parole de vie. Un jour, David apprend ceci. Les Philistins font la guerre à Keïla et ils pillent les réserves des grains. David demande au Seigneur, est-ce que je dois aller attaquer les Philistins? Est-ce que tu prends le temps, pose la question à ta voisine, est-ce que tu prends le temps de consulter Dieu, Sœur Joline? Est-ce que tu prends le temps, Sec Laura, de consulter Dieu? Parce que David ici, il entend qu'on est déjà en train de piller, d'attaquer. Mais il ne bouge pas tant que Dieu ne lui a pas parlé. Alors je dis à quelqu'un, ne bouge pas tant que Dieu ne t'a pas parlé. Quand tu dis, mais je ne comprends pas, je suis plus que vainqueur, je suis allé dans le combat, on m'a tabassé. Oui, est-ce que tu as consulté? Je ne comprends pas, je me suis marié, mais Jean-Roger est devenu Mike Tyson. Est-ce que tu as consulté? Est-ce qu'on me suit? David demanda au Seigneur, est-ce que je dois aller attaquer les Philistins? Moi, en tant que berger, sacrificateur, pasteur, mon rôle, c'est de t'apprendre à prier et à consulter Dieu dans les principes bibliques. Et Dieu ne déroge jamais de ses principes. Il y a des chrétiens, ils reçoivent une révélation, ils pensent qu'ils sont au-dessus du pasteur. Parce qu'une fois, dans un rêve, ils ont vu Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Mais le Seigneur garde toujours sa parole, ses principes demeurent. Et il dit, est-ce que je dois aller attaquer les Philistins? Le Seigneur répond, va les attaquer et libère Élia. Continue. David demande au Seigneur, est-ce que je dois aller attaquer les Philistins? Le Seigneur répond, va les attaquer et libère Keïla. Bientôt, on aura des prénoms chrétiens comme ça. Keïla, Estiana, Aspirina. C'est à la mode des prénoms avec les A. Et Keïla, c'est bien, c'est le nom d'une ville.
Ok? Les chrétiens sont forts dans ça. Quand on va dans les enfants, il y a une ville des Philistins. Donc, calmos. Ok? Je ferme la parenthèse. Continue, frère. Alors les hommes qui sont avec David lui disent, « Ici, en Juda, nous avons peur. Ici à Juda, ils ont quoi? Peur. On attaque la ville Kélia là-bas. Donc toi, tu es ici. Ta collègue t'appelle. Eh, tu sais, le manager Francine a été viré. Hein. Toi, où tu es dans ton appartement, tu es comme ça. Eh, Yahweh, Yahweh. Comme les... Ah, c'est tout puissant. On me suit? Il dit, ici en Juda, nous avons peur. Ce sera bien pire. Si je vais demain au boulot, qu'est-ce qui va m'arriver? Même spirit, n'est-ce pas? Je dis ça, je dis rien. Est-ce que tu comprends? Ce sera bien pire. Ce sera bien pire si nous allons à Keïla pour combattre les troupes des Philistins. Regardez. David consulte encore une fois le Seigneur. David fait quoi? Consulte. Mais le mot qui est important, c'est quoi? Consulter. Voilà. Le mot important, c'est quoi? Encore. Quand tu reçois même un rapport négatif contraire, consulte encore. C'est ça, pratiquer la présence. C'est ça qui maintient en vie le cœur de lion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc David consulte encore une fois le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu dit? Le Seigneur lui répond, « Pars, va à Keïla. Je vais livrer les Philistins en ton pouvoir. » Continue, verset 5. David part avec ses hommes et ils attaquent les Philistins. Ils prennent leurs troupeaux et ils battent les Philistins très durement. Ils les battent comment? Très durement. Je déclare ce mois-ci sur ta vie que tu vas battre comment? Très durement. Je prends l'accent. Tu vas les battre très durement. Qu'ils sentent qu'ils n'auraient pas dû s'attaquer à toi qui viens à CVF. Ce mois-ci, cette année, je ne sais pas quelle est la montagne, le blocage qui est devant toi, mais les Philistins qui sont derrière, ce mois-ci, ils vont sentir que tu vas les battre comment? Très durement. Alléluia. De cette façon, David sauve tous les habitants de... Je prends encore un autre exemple sur David. On va lire un autre texte. 1 Chronique, chapitre 14, second 21 cette fois-ci, s'il te plaît. 1 Chronique, chapitre 14, à partir du 8e verset. On arrive bientôt à la fin, donc sois concentré. 1 Corinthiens, 1 Chronique 14, verset 8, à partir du verset 8. Les Philistins apprirent que David avait été consacré par onction comme roi sur tout Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. Écoute-moi bien. Les sorciers de ta famille vont savoir que tu as reçu l'onction pour la... Même si tu ne leur dis pas, je vais en secret à l'église. Ils vont savoir. Parce que tu as une étoile. Et quand cette étoile va briller encore plus fort avec le travail qu'on fait ici, quand tu es là tous les matins avec nous là, depuis une semaine, je te le dis, ton étoile brille plus fort. David n'a pas fait un post Instagram pour dire j'ai reçu l'onction. Vous savez comme les chrétiens sont aujourd'hui, on va faire venir l'homme de Dieu. Quand ils voient, non, David n'a pas fait ça. Mais ils ont su. Ils ont su. David n'a pas fait sur Insta, alerte, statut. Il n'a pas mis de statut, j'ai été oint. Non. Mais on a dit que David, et les Philistins ont appris que David a reçu l'onction. Je déclare, et je te le dis, même si tu ne le sais pas, que tous les gens qui sont dans les ténèbres là dans ta famille savent que tu reçois l'onction pour la conquête. Que ton niveau de consécration monte pour la conquête. Est-ce que tu peux reprendre? Les Philistins apprirent que David avait été consacré par onction comme roi sur tout Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David en fut informé et sortit à leur rencontre. Les Philistins arrivèrent et firent des incursions dans la vallée des Réphaïm. Vous avez vu que quand David a appris qu'on l'attaque, lui aussi il attaque. Non seulement, aujourd'hui, ce même principe est resté dans Tsahal. Tsahal, c'est le nom de l'armée d'Israël aujourd'hui. On appelle ça Tsahal, comme l'armée rouge chez les soviétiques. L'armée d'Israël a ceci, elle fait toujours une guerre par anticipation. Lorsqu'ils apprennent que l'Iran a commencé à avoir des missiles, eux ils prennent, ils bombardent les premiers. Le même esprit. C'est pour ça que sur
Le drapeau d'Israël, il y a l'étoile de qui? J'expliquerai ça quand je commencerai à parler de l'étoile de la destinée. Hein? Rappelez-moi, je vous rajoute. Et donc, David se précipite vers eux. Les Philistins arrivèrent et furent des incursions. Continue. Dans la vallée des Réphaïm, David consulta Dieu en disant, « Dois-je monter contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. Toutes les batailles ne sont pas pour nous. Oh, on me suit? Si Dieu ne te dit, n'y va pas, c'est-à-dire que Dieu ne nous a pas appelés à prier pour tout le monde dans la rue. Jésus n'a pas guéri tous les paralytiques qu'il a vus. Il n'a pas guéri tous les aveugles qu'il a vus. Il a dit, je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire. Comprends? Est-ce qu'on me suit? C'est important. David, il dit, il sait que c'est logique. Les Philistins s'attaquent à lui. Mais pose la question au Seigneur. Dois-je monter contre les Philistins? 1 et 2, est-ce que tu m'assures la victoire? Je dis ce matin que l'Éternel est avec toi. Je dis que l'Éternel est avec toi. S'ils t'attaquent par un seul chemin, ils vont fuir par combien? 7. Donc David consulta l'Éternel. Retiens vraiment ce verbe, consulter Dieu, n'est-ce pas? Ok, on reprend. David. David consulta Dieu en disant, « Dois-je monter contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte et je les livrerai entre tes mains. » Les Philistins montèrent à Baal-Pérastim où David les bâtit. Ok. Tu peux aussi appeler ton enfant Baal-Pérastim. Whatever. Je referme la parenthèse. Ok. Puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par mon intermédiaire comme de l'eau qui coule. C'est pourquoi l'on a appelé cet endroit Baal-Pérastim. » Ils y abandonnèrent leur Dieu et David donna l'ordre de les brûler au feu. Amen. Amen. Un jour, je suis allé chez un ami pasteur dans son église. Et à un moment donné, il ouvre son armoire et je vois un bidon d'essence. Je dis, mais c'est quoi cette essence? Ça, c'est pour brûler les fétiches. C'est-à-dire que les gens, il y a des gens qui se convertissent, véridique, hein, en Île-de-France. Ils viennent abandonner leurs livres de magie, leurs choses-là. Ils brûlent ça. Son petit bidon d'essence dans son armoire. Bon, je referme la parenthèse. Allez, on continue. On continue. Ensuite. Les Philistins firent de nouveau des incursions dans la vallée. David consulta de nouveau Dieu et Dieu lui dit. David fait quoi? Consulta de nouveau. Il consulta de nouveau. Il consulta de nouveau. Donc, ça doit être un réflexe pour toi. À chaque fois, Seigneur, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce qu'on me suit? David consulta de nouveau. Et maintenant, écoutez bien la suite. David consulta de nouveau Dieu et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas derrière eux. Fais un détour par rapport à eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » Ok. Dis à ton voisin, Dieu est précis. Dieu est précis. Il n'est pas dans la confusion. Hein? On se comprend? Tu vas recevoir une pensée, une certitude profonde que c'est comme ça, dans telle situation, qu'il faut agir ou se préparer. C'est l'instruction divine. Et ça entretient la victoire du cœur de lion. Est-ce que l'Église me comprend? Parce que sinon, David aurait dit, mais Dieu a fait comme ça, il y a 2 semaines. Je refais la même chose. Mais Dieu lui dit, non. Cette fois-ci, tu ne montreras pas derrière eux. Fais un détour. Fais comme ça. Quand tu viens un pasteur, mais tu m'as dit il y a 2 semaines de faire comme ça. Oui, maintenant, change. Est-ce qu'on me comprend? Parce qu'il faut consulter. Écoutez bien ce que Dieu dit. Tu ne monteras pas. Reprends s'il te plaît. Tu ne monteras pas derrière eux. Fais un détour par rapport à eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Maintenant, souligne bien la suite. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu lui dit. Si, écoute bien. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. Car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. La foi vient ce que tu entends. David, ici Dieu lui dit, quand tu entendras mes pas, quand tu m'entendras marcher, alors tu me suis. Je ne saisis pas le degré de cette révélation, ce n'est pas grave, tu verras le replay. Je répète. Dieu dit à David, il dit, David, quand tu entendras mes pas, tu me suis, c'est moi qui marche devant toi pour mener la bataille. Pourquoi on échoue? Parce que nous, on est devant Dieu. Oh, Église, on me comprend? On échoue parce qu'on est devant Dieu, on se précipite. Dieu dit non. Il dit, quand tu entendras un bruit,
plus grand sens spirituel que tu dois développer, c'est la capacité. Et la foi vient de ce que tu entends. Prends le temps de consulter et entendre. Dieu parle de plusieurs manières. Il ne parle pas que par des rêves confus. C'est d'abord par sa parole, par l'enseignement, par l'assurance qu'il met dans ton cœur. Parce que la foi est cette ferme assurance. Il dit, quand tu entendras le bruit des pas sur les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. Car c'est Dieu qui marche devant toi, battre l'armée des Philistins. C'est-à-dire que Dieu ne marche pas en photocopie tout le temps pareil. Je peux te dire cette fois-ci, jeûne 2 jours, cette fois-ci 10 jours, cette fois-ci retraite, cette fois-ci comme ça. Au-delà des institutions pour faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Ok, on continue, regardez bien la suite. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et ils portèrent des coups à l'armée des Philistins, depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La réputation de David se propagea dans tous les pays, et l'Éternel fit de lui un objet de terreur pour toutes les nations. Lève ta main droite là où tu es, reçois. Que ta réputation se propage comme David. Amen. Et que tu deviennes un objet de terreur pour tous les païens qui te détestent. Amen. Que l'Église peut acclamer le roi des rois. Ta réputation, comme David, Dieu va s'en servir comme instrument d'évangélisation. Qu'elle se propage partout. Même là-bas au Gonaïve, là, qu'ils entendent ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Qu'ils soient là-bas au fin fond, les abîmes, Hans Bertrand, qu'ils entendent ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et qu'ils soient remplis de terreur, tous ceux qui osent s'attaquer à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je m'arrête là, écoute-moi très bien. La parole de Dieu, les instructions divines que tu reçois ont la capacité de te transformer de chicken en lion. Gédéon, vaillant héros, Dieu est avec toi, mais il se cachait comme un chicken. Et lorsque Dieu a commencé à lui parler, lorsque Dieu a commencé à lui révéler des choses, avec un petit groupe, il a vaincu Madian, n'est-ce pas? Et tous les autres. Je dis que les instructions divines, ça enlève la peur parce que tu es conscient que Dieu est avec toi. Il est à côté de toi. Il a sa main posée sur ton épaule. Regardez, quand vous voyez les interventions de l'armée, du GIGN ou des groupes antiterroristes, lorsqu'ils rentrent dans un immeuble, ceux qui sont derrière, ils posent toujours leurs mains sur l'épaule de celui qui est devant, n'est-ce pas? Pour rassurer celui qui est devant, pour dire « Je suis avec toi, ensemble ». Quand tu avances, à partir d'aujourd'hui, sache que la main de l'Éternel est sur ton épaule. Donc tu n'as plus peur de rien. Quelqu'un me suit? Ta réputation doit aller jusque là-bas. Les gens qui ne te connaissent pas. Tu es terrible, toi. Je ne sais pas pourquoi tu dis oui, c'est vrai. Mais oui, parce que tu es terrible. Ta réputation, Dieu va la faire grandir. Et les païens vont voir en toi un objet de terreur. La parole, instruction divine révélée te transforme de chicken, lion. C'est la même chose pour Moïse. Moïse a fui l'Égypte en tant que chicken. Il avait la parole de Dieu ou pas? Il avait la parole de Dieu. Il savait qu'il était appelé ou pas? Il était appelé. Mais il n'avait pas encore consulté l'Éternel comme ça. Après le buisson ardent, Dieu lui dit, Exode chapitre 7, regarde, ouvre les yeux, je te fais Dieu devant Pharaon. C'est ça qu'il était capable d'arriver devant la Maison Blanche et dire, laisse mon peuple partir. Est-ce qu'on me comprend? Parce que la parole de Dieu révélée l'a transformé de chicken en lion. Il était capable de dire à Pharaon dans les yeux, il dit, Dieu dit que Israël est mon premier-né. Si tu ne laisses pas partir, moi je tuerai ton premier-né. Ose dire ça à Pharaon. Écoutez, Pharaon n'était pas un président élu. Pour les Égyptiens, vous qui connaissez l'histoire, qui étudiez l'histoire, Pharaon était identifié à une divinité. Donc le défier comme ça, c'était... Moïse arrivait sans protocole. Il n'envoyait pas de lettres cordialement. Veuillez agréer si vous avez le temps, monsieur Pharaon. Non. Pharaon était en train de faire ses rites devant le fleuve. Il dit, hey, Dieu a dit, laisse mon peuple partir. Sinon, allez, Aaron, transforme l'eau en sang. Tu me comprends? C'est ça le cœur de lion. Mais il a fouillé comme un poulet. Parce qu'il n'avait pas rencontré Dieu.
qu'est-ce qui te fait fuir? Qu'est-ce qui te fait perdre tes moyens? Qu'est-ce qui dilue l'onction, qui te fait fonctionner comme un poulet alors que tu as la nature de Christ en toi? Quelle est cette annonce qu'on a faite sur ta vie, sur ta santé, sur tes projets, sur tes finances? Qu'est-ce que Pôle emploi a cacheté sur ta vie qui te fait perdre les moyens? Non, 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 non. Dis avec moi, je refuse. Il te faut cette part. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin? Est-ce que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur ce matin? Acclame le roi des rois. On va se mettre debout dans sa présence. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu.